Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux clients sur Arteezy, sur l'application Arteezy. Donc on va tout de suite changer de vue pour retourner sur le dashboard d'Arteezy que vous connaissez bien. Donc pour aller sur les clients, donc c'est l'onglet clients à gauche. Et quand on clique dessus, voilà, mon compte étant toujours tout neuf, je n'ai pas de client, donc je vais commencer par ajouter un nouveau client, et donc là, nous tombons sur un formulaire où je vais pouvoir ajouter la personne. Donc là, par exemple, je vais m'ajouter Boisseau Grégoire, donc je suis un homme, je vais rajouter mon numéro de téléphone, tac, on va mettre la petite adresse, mail. Alors en fait, l'adresse email n'a pas d'importance sur le client. En tout cas, pour l'application, elle n'en a pas. Peut-être qu'une fonctionnalité d'envoi de mail de masse pour de la publicité sera prévue, mais là, pour le moment, c'est plus à des fins d'information sur le client. Tout dépend de l'activité. Je vois par exemple, j'ai un client qui est cordonnier, l'email ne l'intéresse pas pour le moment. Éventuellement, si vous avez une autre activité et que vous avez besoin d'un email, vous pouvez tout à fait le rajouter. Ce ne sont pas des champs obligatoires, c'est comme le deuxième téléphone. Le premier, ça sera celui où le SMS sera envoyé. Le deuxième est juste là au cas où. Tout comme l'adresse postale et la note interne. Alors la note interne, c'est une note qui n'est pas visible par le client, c'est seulement pour vous. Par exemple, si c'est un client qui a été recommandé par un autre, si c'est quelqu'un que vous connaissez, si c'est par exemple, je sais pas, une information sur le paiement, par exemple, pour faire les factures à la fin du mois, ce genre de choses, c'est des notes internes. C'est vraiment pour vous. Donc là, je vais ajouter mon client. Donc là, on voit notre client. Donc on a toute une série de boutons sur la droite. Donc déjà, le premier pour l'impression, c'est pour exporter les données RGPD. Vous n'êtes pas sans savoir que en France et plus largement en Europe, nous sommes soumis au RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données Personnelles. Et donc, n'importe quel de vos clients peut venir vous voir et vous nous demander les informations que vous avez sur lui. Voilà, il a tout à fait le droit de consulter les données que vous avez et de les rectifier et même de les supprimer. Donc là, on n'est plus sur la consultation. Donc si je clique dessus, hop, j'ai la possibilité d'imprimer l'export des données clients avec toutes les informations, avec l'historique des commandes, la date de génération. C'est tout à fait un droit. Donc là, je pourrais l'imprimer, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour la consultation du RGPD. Ici, c'est pour la modification. Donc là, tout à fait classique. Si c'est un changement de numéro de téléphone, un changement d'adresse, rajouter une note interne, etc., on peut le modifier. Ici, le bouton ici, c'est pour désactiver le client. Donc c'est pour qu'il n'apparaisse plus dans la liste de vos clients. En fait, c'est un double système. On peut désactiver les clients ou alors le supprimer. Là, la désactivation, ça va garder l'historique de toutes les commandes passées avec ce client. Donc c'est pour temporairement l'enlever, qui n'apparaisse plus quand on voudra créer une commande, il n'apparaîtra plus dans la liste des clients possibles. Mais il existera toujours. Donc je ne vais pas le désactiver. Et le bouton tout à droite, c'est pour le supprimer. Donc là, c'est plus si un client vient vous voir et vous dire, voilà, je ne veux plus apparaître dans vos bases de données. C'est un droit lié au RGPD aussi. Donc là, vous pouvez chercher le client et donc supprimer le client complètement. Donc ça supprimera toutes ces informations personnelles, toutes les commandes qui sont en cours, prêtes ou terminées, tous les services associés aux commandes et tous les logs d'SMS consacrés à cette personne. Voilà, donc ça vraiment, ça le fait disparaître de la base de données. Ici aussi, nous avons la possibilité de recherche. Alors, là, pour le moment, c'est pas très intéressant puisque je n'ai qu'un seul client. Mais si vous voulez chercher un client en particulier, par exemple, je vais vous montrer, je vais créer un autre client totalement différent. Donc, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, qui est toujours un monsieur, qui a un numéro de téléphone que je vais inventer, et je n'ai pas besoin de remplir d'autres choses. Voilà, si par exemple je rentre la lettre Z, je n'ai que Zinedine Zidane qui apparaît. Et donc là, si vous voulez le modifier, le supprimer, chercher, consulter les infos, etc.,
Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. À savoir que j'ai un utilisateur sur cette application qui a plus de 1000 clients, donc pour retrouver les clients, cette fonctionnalité de recherche est quand même bien pratique, d'autant que vous pouvez aussi filtrer entre les actifs et les inactifs. Si par exemple vous voulez supprimer de vieux clients qui sont inactifs, que vous savez qu'ils ne reviendront plus, voilà, si je clique sur inactif, bon bah là j'en ai pas, mais si vous en avez, vous pouvez les supprimer un par un. Voilà. Donc en tout cas, nous de notre côté, on en a fini avec les clients. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine pour la prochaine vidéo qui sera consacrée aux commandes.